C'est ça ce qui est de merveilleux avec ce... Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu. Je vous dirai ce que le Seigneur a fait pour mon âme. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. C'est le 31 mai, une belle fête, la fête de la Vierge, notre Mère. Nous pensons à la visitation. Elle qui s'est déplacée alors qu'elle attendait le Fils de Dieu en elle, et s'est déplacée pour rendre visite à sa cousine Élisabeth. C'est le mystère sur lequel nous allons méditer et prier, autour duquel nous allons prier tout au long de cette célébration. Mais vous savez que cette fête a commencé depuis longtemps. On parle du 6e siècle. Et puis à l'époque, on célébrait la visitation le 3e dimanche de l'Avent. C'était régulièrement ainsi chaque année. Mais ensuite, 13e, 14e siècle, la fête a été déplacée au 2 juillet, n'est-ce pas, dans l'octave de la naissance de Jean-Baptiste. Vous savez que nous célébrons la naissance de Jean-Baptiste le 24 juin. Mais alors, avec le calendrier qui est sorti du Concile Vatican II, eh bien, la fête a été encore déplacée aujourd'hui, donc le 31 mai, pour couronner le mois de Marie, le mois traditionnel de Marie, le mois de mai, mais aussi pour placer la fête entre la naissance de Jean-Baptiste et l'annonciation de la Vierge qui est, n'est-ce pas, le 25 mars. Alors, habité par cette joie-là de la visitation, la Vierge qui veut nous visiter aujourd'hui, veut visiter le cœur de chacun, chacune d'entre nous, nous allons nous tourner vers le Seigneur avec son concours, avec la présence de Marie qui nous conduit vers le Père de toute miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu. Au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu as inspiré à la bienheureuse Vierge Marie qui portait en elle ton propre Fils de rendre visite à Élisabeth. Accorde-nous d'être dociles au souffle de l'Esprit, afin de pouvoir avec elle te magnifier éternellement. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. De la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères et sœurs,
Que votre amour soit sans hypocrisie. Fuyez le mal avec horreur. Attachez-vous au bien. Soyez unis les uns aux autres par l'affection fraternelle. Rivalisez de respect les uns pour les autres. Ne ralentissez pas votre élan. Restez dans la ferveur de l'esprit. Servez le Seigneur. Ayez la joie de l'espérance. Tenez bon dans l'épreuve. Soyez assidus à la prière. Partagez avec les fidèles qui sont dans le besoin. Pratiquez l'hospitalité avec empressement. Bénissez ceux qui vous persécutent. Souhaitez-leur du bien et non pas du mal. Soyez joyeux avec ceux qui sont dans la joie. Pleurez avec ceux qui pleurent. Soyez bien d'accord les uns avec les autres. N'ayez pas le goût des grandeurs, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Il est grand au milieu de toi, le Dieu saint d'Israël. Il est grand au milieu de toi, le Dieu saint d'Israël. Voici le Dieu qui me sauve. J'ai confiance, je n'ai plus de crainte. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Il est grand au milieu de toi, le Dieu saint d'Israël. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Il est grand au milieu de toi, le Saint, le Dieu saint d'Israël. Ce jour-là, vous direz, rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts faits. Il est grand au milieu de toi, le Dieu saint d'Israël. Redites-le, sublime est son nom. Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence, et toute la terre le sait. Il est grand au milieu de toi, le Dieu saint d'Israël. Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Il est grand au milieu de toi, le Dieu saint d'Israël. Alléluia, Alléluia. Heureuse es-tu, Vierge Marie, toi qui as cru que s'accompliraient pour toi les paroles du Seigneur. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce jour-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte: « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Sauveur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors: « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur,
il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois. Puis, elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans toute l'Église universelle, nous célébrons aujourd'hui la fête de la Visitation. C'est un grand événement. Ça fait partir de l'avant-scène de la naissance de Jésus. Et voilà que Marie a reçu la bonne nouvelle qu'elle va mettre au monde le Fils de Dieu. Et alors que l'ange Gabriel lui annonçait cette nouvelle, elle apprenait, toujours par l'ange, que sa cousine aussi, dont on disait qu'elle était stérile, eh bien, elle attendait aussi un enfant. Voilà que quand l'ange est parti, Marie, du coup, avec la force de l'Esprit en elle, avec Dieu qui habitait en elle, elle a senti le besoin de se mettre en route avec empressement pour aller partager sa joie, pour aller aussi secourir et aider Élisabeth qui était plus âgée qu'elle et qui attendait famille. Elle est partie en fait se plonger dans la charité, vivre l'amour de Dieu dont elle portait la source en elle. La rencontre entre les deux femmes est une source d'inspiration pour vous et pour moi. Luc précise que les deux personnes étaient remplies de l'Esprit Saint. Alors quand Marie fait sa salutation, alors Élisabeth va prononcer des paroles merveilleuses qui vont rester gravées dans nos cœurs pour toujours et que Ave Maria va les garder. En fait, Ave Maria, les premières paroles viennent d'Élisabeth. Ce sont des paroles bibliques. Élisabeth les a prononcées sous la motion, sous le pouvoir de l'Esprit. Alors, elle a appelé Marie la mère de mon Seigneur. Elle a dit aussi d'elle qu'elle était bénie parmi toutes les femmes, entre toutes les femmes du monde. C'est ce que nous disons dans l'Ave Maria. Donc, on peut nous rappeler que vous et moi, nous sommes invités à écouter Élisabeth aujourd'hui, à nourrir notre foi à partir de ces paroles inspirées de l'Esprit Saint qui viennent d'Élisabeth, pour nous tourner vers Marie, reconnaître qu'elle est la mère de notre Sauveur, la mère de notre Seigneur. Et quand on reconnaît cela, on est rempli de joie parce qu'elle ne veut que venir nous visiter. Comme elle a visité Élisabeth, aujourd'hui, elle voudrait visiter chacune d'entre nous. Elle voudrait entrer dans le cœur, dans l'âme de chacune d'entre nous. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'elle porte l'amour en elle, elle porte son Fils en elle. En fait, en nous rendant visite, elle vient nous offrir son Fils. Elle vient nous montrer la voie qu'il faut prendre. Elle veut nous montrer la voie du salut. Elle veut nous montrer la voie du vrai amour. Voilà pourquoi elle ne cesse de venir à notre rencontre. Elle ne cesse de venir nous visiter. Moi, ce qui me frappe dans l'histoire de l'Église, c'est de voir que Marie ne cesse d'apparaître, ne cesse de venir de temps en temps, dans différents siècles, dans différentes époques de l'histoire de l'Église. Elle apparaît ici, elle apparaît là-bas, elle vient rendre visite, elle vient rappeler l'essentiel, qu'il ne faudrait pas oublier de suivre son Fils, qu'il ne faudrait pas oublier de vivre le vrai amour dans nos vies. Alors quand on regarde maintenant le geste de Marie lui-même, c'est le geste justement qui exprime et qui révèle l'amour en profondeur, la charité. Marie s'oublie, elle est aussi enceinte, elle attend famille, mais elle pense à celle qui est plus âgée, et voilà qu'elle rend visite. On dit qu'elle est partie avec empressement. Comme une invitation qui nous a encore lancée là. Quand on veut rendre visite, quand on veut aider une personne, eh bien on le fait avec empressement, tellement qu'il y a amour en nous. Alors on est poussé par la voix de l'Esprit, on est poussé par la parole de Dieu, on est poussé par l'amour de Dieu. On veut faire le bien, on est poussé pour faire le bien. C'est ce que Paul nous rappelle en fait, c'est dit, écoutez,
faites le bien. Que le bien soit, n'est-ce pas, au centre de vos préoccupations. Cherchez l'unité. Et cet amour, c'est quoi? Cet amour, c'est aller avec empressement pour partager la souffrance des autres. Pleurer avec ceux qui pleurent, dit Paul. Pas seulement ceux qui pleurent, mais même les personnes qui sont dans la joie. L'amour nous pousse à partager la joie des personnes qui sont dans la joie. Louez le Seigneur avec ceux qui sont dans la joie. Réjouissez-vous avec ceux qui sont dans la joie. Voilà en fait le sens de l'amour chrétien. Finalement, Marie est notre modèle. Avec l'Eucharistie que nous recevons, nous portons aussi son enfant en nous. Et quand on porte son enfant en nous, faisons comme elle. Empressons-nous pour aller rendre visite aux autres qui ont besoin d'avoir des nouvelles de son Fils. Le partage de la foi est essentiel. Quand Dieu se révèle en nous, quand il vient habiter en nous, ce n'est pas pour rester avec nous pour toujours. Oui, il reste avec nous, mais c'est surtout pour nous mettre en branle, nous mettre en route, nous inviter à nous mettre en route pour aller le révéler aux autres. C'est ce que Marie nous invite à devenir des missionnaires aujourd'hui. Continuons notre célébration eucharistique d'une manière très simple et demandons à la Mère de Dieu de nous donner sa foi, de nous donner sa confiance, la confiance qu'elle avait en Dieu, et de nous donner son ouverture à son Fils, pour qu'à notre tour, nous soyons comme elle, des personnes qui vont avec empressement pour aller annoncer Jésus-Christ. Et que l'Eucharistie que nous allons prendre aujourd'hui, eh bien, ouvre davantage nos cœurs à toute l'humanité, des personnes qui ont besoin du soutien, des personnes qui sont dans la joie, eh bien, nous nous empressons pour le porter dans notre prière. Aujourd'hui, il y avait une personne qui me parlait, qui me disait qu'elle avait besoin qu'elle comprie pour un membre de sa famille qui vient d'avoir le cancer, qui vient d'apprendre qu'il avait le cancer. Alors, c'est tout cela. Quand on porte des choses, eh bien, avec Marie, on les offre au Seigneur avec confiance. Et c'est ce que nous faisons et ce que nous continuons à faire. Que cette célébration eucharistique nous fasse grandir dans la foi pour Dieu et puis qui nous donne davantage l'amour pour Marie, qui est en fait la mère de notre Sauveur, qui est là pour nous conduire toujours vers son Fils. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. De ce pauvre, te supplions, Seigneur, accueille-nous pour notre sacrifice en ce jour. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur souverain, le sacrifice de salut que nous offrons, comme tu as aimé la charité empressée de la mère bienheureuse de ton Fils unique, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de te proclamer admirable dans le triomphe de tous les saints, et plus encore, de dire la grandeur de ta bonté pour fêter la bienheureuse Vierge Marie en reprenant son cantique d'action de grâce. Oui, tu as fait des merveilles pour la terre entière, et tu as étendu ta miséricorde à tous les âges, en choisissant son humble servante pour donner au monde le Sauveur, ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ.
Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, en faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, le glorieux martyr, Saint Rémy, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de la famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de faim,
et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais que par ta bonté, elle soutienne notre corps et notre esprit en notre temps de la guérison. Voici le Fils de Marie, voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Amen. Ensemble maintenant, avec Marie, tournons-nous vers le Père pour lui rendre grâce de sa présence, de la présence de son Fils en nos cœurs et dans notre monde. Tous les âges me diront bienheureuse, car le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Alléluia. Prions encore le Seigneur. Que ton Église te magnifie, Seigneur Dieu, toi qui as fait des merveilles pour tes fidèles, comme le bienheureux Tu nous as fait participer à la rédemption éternelle et nous te prions, Seigneur, alors que nous faisons mémoire de la mère de ton Fils, comble-nous de la plénitude de ta grâce et fais-nous éprouver toujours davantage les effets du salut. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.